élu de Dieu, si tu entends ce message maintenant, comprends-le clairement. Ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas cliqué par simple curiosité, ni par ennui. Quelque chose t'a arrêté ici, à cet instant précis, parce que ton esprit était prêt à recevoir une compréhension différente. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et écris en commentaire si ce message peut t'aider dans ta vie. Ces gestes simples permettent à ce message d'atteindre ceux qui en ont besoin. Dieu ne parle pas toujours par des signes visibles ou des événements spectaculaires. Parfois, il parle par une pause intérieure, par une sensation difficile à expliquer, par un arrêt soudain dans ton esprit. Tu as peut-être ressenti une tension inhabituelle, une vigilance discrète, comme si quelque chose se préparait sans encore porter de nom. Ce n'était pas de la peur, ni de l'imagination. C'était une invitation à écouter avec attention, parce que ce moment précis a une raison. Et ce message arrive pour confirmer ce que ton cœur pressentait déjà sans pouvoir le formuler. Il y a des périodes où l'esprit refuse de se reposer, même lorsque le corps est fatigué. Les pensées reviennent sans cesse, les mêmes questions, les mêmes scènes, comme si quelque chose cherchait à attirer ton attention. Les nuits deviennent plus légères, parfois agitées, et certaines situations semblent se répéter sans logique apparente. Ce schéma n'était pas le fruit du hasard. Dieu parle souvent bien avant que les faits ne deviennent visibles, et il utilise parfois le malaise intérieur comme signal d'alerte. Quand une inquiétude apparaît sans cause identifiable, ce n'est pas toujours de l'anxiété. Dans certains cas, c'est le discernement qui s'active. Ton esprit commence à capter ce qui n'est pas encore formulé clairement dans le naturel. Tu n'étais pas perdu ni instable. Tu percevais simplement une incohérence que d'autres ignoraient encore. Là où certains voyaient une situation normale, toi, tu ressentais un décalage. Cette sensibilité n'était pas une faiblesse, mais une capacité à détecter ce qui n'était pas aligné, bien avant que les mots ou les preuves n'apparaissent. Il y avait une présence constante autour de toi. Quelqu'un qui faisait partie de ton environnement, de tes échanges, de ton quotidien. Ce n'était pas un étranger, mais une personne intégrée à ta vie d'une manière naturelle. Elle pouvait être respectée par les autres, paraître froide, rassurante, parfois même bien intentionnée en apparence. Rien ne semblait anormal à la surface, et c'est précisément ce qui rendait la situation difficile à identifier. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose ne s'alignait pas. Une incohérence subtile, un malaise difficile à expliquer, une sensation que certaines paroles ou attitudes ne correspondaient pas à la vérité. Dieu ne t'a pas permis de percevoir cela pour te culpabiliser ou te rendre méfiant. Il l'a fait pour te préparer à comprendre que tout ce qui est proche n'est pas forcément juste. Lorsqu'une personne marche à tes côtés sans être alignée avec la vérité, même inconsciemment, elle finit par freiner ce que Dieu cherche à accomplir à travers ta vie. Ce ralentissement n'est pas toujours visible immédiatement, mais il agit progressivement sur ta direction, tes décisions et ta paix intérieure. Il est important de comprendre la nature de l'exposition divine. Dieu n'agit jamais dans la précipitation ni sous l'effet d'une réaction émotionnelle. Lorsqu'une vérité commence à émerger, ce n'est pas un événement soudain dans le ciel, mais l'aboutissement d'une longue patience. Dieu observe, il attend, il laisse le temps agir, parce qu'il connaît toutes les implications d'une révélation. Rien n'est exposé sans raison, ni sans but précis. Ce qui était caché n'est pas mis en lumière pour écraser ou humilier qui que ce soit. L'objectif n'est jamais la honte, mais la protection. La lumière ne vient pas détruire les personnes, elle vient dévoiler les réalités qui influencent les trajectoires. Quand la vérité apparaît, elle clarifie les rôles, les intentions et les directions. Ce que tu vois aujourd'hui se révéler n'a rien de surprenant pour Dieu. Il l'a vu bien avant.
Il l'a mesuré. Et il a attendu le moment exact où cette exposition deviendrait nécessaire pour préserver ce qui doit continuer à avancer sans être compromis. Il est normal de s'interroger lorsque les choses n'avancent pas comme prévu. Tu as peut-être regardé en arrière en te demandant pourquoi certaines opportunités n'ont jamais abouti, pourquoi des projets prometteurs se sont arrêtés brusquement, ou pourquoi des portes se sont fermées sans explication claire. À première vue, cela pouvait ressembler à un échec ou à un refus. Pourtant, ce n'était pas un rejet, c'était une protection. Dieu voit l'ensemble du parcours, pas seulement l'étape présente. Il sait quelles influences peuvent t'éloigner de ton appel, même lorsqu'elles semblent positives au départ. Parfois, il retire discrètement ce qui pourrait compromettre ta direction future avant même que tu en sois conscient. Ce retrait n'est pas une perte, mais une préservation. Tu n'as pas été mis de côté, tu as été couvert. Ce que Dieu a empêché n'était pas destiné à t'élever durablement. Il a protégé ton cœur, ta clarté et ton avenir. Ce qui n'a pas fonctionné n'a pas détruit ton chemin. Cela l'a sécurisé, même si tu ne pouvais pas encore en mesurer la raison à ce moment-là. Ce qui change en toi en ce moment n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Ce n'est pas une explosion émotionnelle, c'est plutôt un relâchement intérieur. Comme si quelque chose cessait enfin de forcer contre ton esprit. Tu remarques peut-être une clarté nouvelle dans tes pensées, une respiration plus fluide, une paix discrète qui s'installe là où il y avait auparavant de la confusion ou une fatigue constante. Ce n'est pas un hasard si ce soulagement arrive maintenant. La libération commence rarement par des explications. Elle commence par un détachement. Des liens invisibles, formés sur la durée, commencent à perdre leur emprise avant même que tu puisses les identifier clairement. Ce poids que tu portais sans savoir d'où il venait, cette lourdeur émotionnelle ou mentale, n'était pas normale. Elle était le résultat d'une pression prolongée. Et maintenant, sans effort de ta part, quelque chose se dessert. Tu n'as pas forcé ce changement, tu l'as laissé arriver. Ton esprit n'a pas encore toutes les réponses, mais ton intérieur reconnaît que ce qui t'oppressait commence à se retirer. Chaque saison de ta vie a une fonction précise. Et Dieu ne ferme jamais un chapitre sans préparer le suivant. Ce que tu as perçu récemment comme une fin, un arrêt ou une rupture n'est pas une impasse. C'est un réalignement nécessaire. Quand Dieu prépare une nouvelle étape, il commence par ajuster les fondations, même si cela crée un inconfort temporaire. Rien de durable ne peut être bâti sur des bases fragiles ou confuses. Tu entres dans une période où la clarté devient essentielle. Les relations doivent être lisibles, les intentions cohérentes et les directions assumées. Ce qui est flou ou instable commence naturellement à se détacher, non par punition, mais par nécessité. La prochaine étape de ton parcours demande une structure plus solide que la précédente. Dieu t'amène dans une phase où les choix comptent davantage, où chaque alignement a du poids. Ce passage peut sembler exigeant, car il demande de laisser derrière soi certaines habitudes ou certains liens. Mais il est indispensable pour que ce qui vient puisse s'établir sans se fissurer sous la pression du futur. Il existe des moments dans la vie où chaque mot précipité peut perturber le plan que Dieu est en train de mettre en place. Parler trop vite, chercher à expliquer, à convaincre ou à réparer les choses avant le temps peut en réalité retarder la manifestation de la vérité. Le silence, dans ces instants, n'est pas un signe de faiblesse, mais une posture de puissance. C'est une discipline spirituelle, un acte d'obéissance qui permet à Dieu d'agir sans obstruction. Lorsque tu retires l'autodéfense, lorsque tu cesses de justifier ou de plaider, tu crées de l'espace pour que la vérité se déploie d'elle-même. Elle n'a pas besoin de ton intervention pour s'élever,
Elle n'a pas besoin que tu la combats ou que tu la protèges. Ton rôle est simplement de rester attentif, de rester calme et de laisser l'œuvre de Dieu accomplir ce qu'aucune parole humaine ne pourrait réussir. Le silence devient ainsi un canal par lequel la lumière divine se manifeste pleinement, sans entrave. Dans ton parcours, toutes les personnes autour de toi n'ont pas d'intention mauvaise. Certaines ont été des bénédictions, des guides ou des compagnons de route. Pourtant, toutes les relations ne durent pas éternellement. Certaines atteignent leur terme, non pas par faute ou rejet, mais parce qu'elles ne correspondent plus à la saison que tu traverses. Dieu demande parfois un repositionnement dans ton environnement pour que ton appel puisse progresser sans obstacle. Ce qui n'est plus en alignement avec ton chemin ne peut pas continuer à marcher avec toi. Cela inclut des relations proches, des collaborations ou même des amitiés que tu pensais solides. La libération survient souvent lorsque tu acceptes de laisser partir ce qui était confortable, mais qui ne sert plus ton objectif divin. La paix ne naît pas toujours dans la confrontation ou dans la force de la volonté. Elle naît dans le lâcher-prise, dans la confiance que Dieu orchestre chaque départ et chaque maintien pour ton bien. Le tri relationnel devient ainsi un acte de foi et de discernement, plus qu'un simple choix émotionnel. La restauration que Dieu apporte ne se limite pas aux circonstances extérieures. Il ne se contente pas de résoudre tes problèmes ou de débloquer des porte-feuilles fermées. Il agit d'abord sur ton intérieur, sur ton cœur, ton esprit et ton âme. Parfois, la guérison commence par des gestes simples. Prendre le temps de respirer profondément, marcher lentement, laisser ton corps se reposer. Ces actions, apparemment ordinaires, deviennent des ancrages spirituels où Dieu installe sa paix et sa force. Même si tu as traversé des périodes de doute, de fatigue ou de confusion, sache que tu n'as jamais été laissé seul. Tu es protégé, soutenu, et tes efforts pour rester fidèle, même dans le silence et l'attente, sont vus par le Seigneur. Ce que tu as perdu temporairement est en train d'être rétabli dans une dimension plus profonde. Ton esprit est en train d'être réparé, ton cœur aligné et ton âme restaurée. Dieu te rappelle que tu es en sécurité et que rien de ce que tu as traversé n'est oublié. Il est facile de se sentir responsable de la justice dans nos vies, de vouloir corriger, protéger ou sauver ceux qui semblent errer dans l'erreur. Mais ce fardeau n'est pas le tien. La justice ultime appartient à Dieu seul, et il agit toujours avec précision et en temps parfait. Même Jésus, avec toute sa puissance et son amour, n'a pas retenu ceux qui n'étaient pas prêts à recevoir la vérité. Il les a laissés suivre leur chemin, sachant que leur destinée spirituelle ne pouvait être précipitée. Ton rôle n'est pas de porter ce poids, ni de sacrifier ton alignement pour ceux qui refusent la lumière. L'amour sans discernement devient rapidement un piège. Il t'épuise, t'éloigne de ton appel et brouille ta clarté. Apprendre à aimer avec sagesse, à garder ton cœur ouvert mais ton esprit vigilant, est un acte de foi. C'est en restant fidèle à ton chemin et en laissant Dieu gérer la justice que tu te places dans la protection et la puissance de sa volonté. Parfois, ce qui semble spirituel ou sacré n'est pas ce qu'il paraît. Des paroles inspirées par des écritures peuvent être utilisées pour manipuler, contrôler ou créer la confusion. Dieu permet que ses intentions déguisées en piété soient révélées au moment parfait, non pour humilier, mais pour libérer ceux qui étaient influencés sans le savoir. Tout ce qui cite les textes sacrés ne reflète pas automatiquement le cœur de Dieu. Le discernement est nécessaire pour reconnaître ce qui élève et ce qui dévie. La manipulation spirituelle se cache derrière des sourires, des bénédictions apparentes ou des conseils qui semblent bons. Mais la vérité finit toujours par émerger, car Dieu ne partage jamais
sa gloire avec le mensonge. Il met en lumière ce qui était caché, expose les intentions et restaure la clarté autour de ceux qui suivent réellement la direction divine. Ce dévoilement protège ton appel, ta foi et ton alignement, en séparant la lumière authentique des illusions qui se présentent comme vérité. Ce que tu observes dans ta vie, les événements qui semblent bouleverser ton quotidien ou les confrontations qui surgissent, ne sont que l'expression extérieure d'une bataille spirituelle qui a déjà été remportée dans le royaume invisible. Dieu a travaillé en arrière-plan bien avant que les défis n'apparaissent, préparant chaque mouvement, chaque solution et chaque protection nécessaire. Tu n'as pas besoin de peur face aux révélations ou aux situations qui se dévoilent maintenant. La clarté, même si elle semble soudaine, n'est pas une surprise pour Dieu. Elle est le résultat d'une orchestration divine, où chaque obstacle a été anticipé et neutralisé. Ton rôle n'est pas de combattre avec anxiété ou tension, mais de marcher dans la conscience que ce qui se manifeste est simplement la confirmation de la victoire déjà obtenue. Ce que tu vois maintenant n'est pas le début de la lutte, mais la manifestation d'un plan déjà accompli dans l'esprit, un écho de la puissance de Dieu qui a déjà sécurisé ton chemin. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition ni un hasard. Chaque expérience, chaque attente, chaque détour que tu as traversé a été un repositionnement orchestré par Dieu pour aligner ton chemin avec ce qui est juste. La vérité ne se manifeste pas toujours comme une ouverture évidente. Parfois, elle apparaît sous la forme d'une porte qui se ferme, d'un départ nécessaire ou d'une séparation indispensable. Mais cette fermeture n'est pas une perte. Elle crée l'espace pour que Dieu construise quelque chose de plus grand et de durable dans ta vie. Tu n'es pas arrivé ici par accident, et les sentiments de tension, de doute ou d'alerte spirituelle que tu as ressentis ont un but précis. Ils t'ont préparé à recevoir la clarté que tu expérimentes maintenant. Avec cette clarté vient la liberté. La liberté de marcher sans confusion, de choisir avec discernement et de vivre dans la paix que Dieu a prévue pour toi. Ce temps est un nouveau départ, une ouverture vers ton appel divin, et chaque étape t'élève vers ce que Dieu a déjà préparé pour toi.